Salut. Alors aujourd'hui je vais faire un traitement dans les colzas. C'est le traitement qui se fait quand les premiers pétales de fleurs sont en train de tomber. Et donc là ce qui se passe, c'est qu'il y a des nouvelles règles maintenant. Des nouvelles règles que en fait j'appliquais moi déjà avant, mais en fait on va dire que à partir de cette année c'est acté quoi. On ne peut traiter dans les cultures attractives, donc celles qui ont des fleurs ou qui attirent les pollinisateurs, seulement 2 heures avant le coucher du soleil et jusqu'à 3 heures après. Ça fait 5 heures de battement. Et aujourd'hui, le soleil se couche, d'après mon application météo sur mon téléphone, à 20h52. Donc j'ai le droit de commencer à traiter dans mes colzas à 18h52. Réglementairement parlant. Là il est 19h20 peut-être, et tu vois j'ai toujours pas commencé, mais à 18h50 je trouvais que c'était limite quand même encore. Donc c'est parti. Là ce que je vais faire cette année, d'après le plan qui a été prévu, je vais traiter avec un produit qui s'appelle Filant et un autre qui s'appelle Caraïbes Pro. Je t'explique ça tout de suite. Ok, alors le produit que je vais utiliser, donc c'est Filant. Alors dans les colzas, c'est écrit là, on voit rien, mais c'est utilisable à 0,5 litres par hectare. Et donc moi, sur ma fiche de préconisation, il y a écrit 0,4 litres. Après, je peux aller jusqu'à 0,5 si j'en ai envie. Le truc, c'est que les conditions, alors il y a de la maladie dans les pétales. Il y a ce qu'on appelle un kit pétale. C'est en fait il faut prélever des pétales, on les met dans certaines conditions, et puis si elles deviennent malades, c'est qu'il y avait la maladie dedans. Et il s'est trouvé qu'il y a de la maladie dans mon secteur. Deuxième chose, il y a de la maladie, mais les conditions ne sont pas non plus extrêmes, donc on peut mettre 0,4 au lieu de 0,5. Ça a l'air de rien, 0,4 litres à 0,5 litres, donc 0,1 litre sur 1 hectare de différence, et pourtant c'est déjà pas mal comme différence. Deuxième produit que je vais utiliser, c'est du Caraïbes Pro. Là pour le coup la dose elle est extrêmement faible, c'est 0,05 litres. Pour info, pour 26 hectares de colza que je vais traiter. Donc si tu veux comparer 26 terrains de foot, 1 hectare c'est un petit peu plus grand qu'un terrain de foot, mais admettons, pour 26 terrains de foot il m'en faudra 1,3 litre en tout pour tout ça, et l'autre 10 litres à peu près. Donc voilà, alors j'ai ramené 2 bidons de Caraïbes parce que là il m'en reste encore un petit peu là dedans, mais je sais pas si j'ai vraiment 1,4 litre. Donc j'ai ramené celui-là au cas où. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Les autres années j'utilisais un produit bio dans mes colzas. Pour ce traitement là j'utilisais du polyversum, c'est à base de bactéries et ça vient manger les champignons de la maladie. Cette année je le fais pas, je crois qu'il y a eu des problèmes d'approvisionnement de ce produit là, donc je fais pas. Mais bon, ça fait rien, je fais quand même l'autre. Et puis voilà, alors l'insecticide pourquoi? Parce qu'il y a des charançons, des siliques, et j'ai remarqué aussi, enfin je l'ai pas remarqué moi personnellement, mais il commence à y avoir des colonies de pucerons cendrés. Alors c'est étonnant, enfin c'est étonnant. Chez moi je les vois plutôt un peu plus tard, quand les feuilles sont toutes tombées et qu'on voit vraiment les siliques. Bon ben là il y en a déjà, alors moi j'en ai peut-être pas dans mes champs, mais de toute façon comme j'ai des charançons, des siliques, ça change rien. Et je vais traiter avec le Caraïbes Pro. Voilà. Et donc ben, forcément ben, je dois attendre que les abeilles et les insectes pollinisateurs soient rentrés. Allez, j'arrive dans la parcelle de colza. Et je vais descendre ici dans le passage de traitement là, parce que sinon ça va être compliqué. On peut voir que les colzas sont hauts. Ici là, moi je mesure 1,80 m, et là ils sont plus hauts que moi là, juste là. Tu vois, si je mets la caméra vraiment au niveau de mes yeux, tu vois, mais c'est là quoi. Alors, donc les premiers pétales ont commencé à tomber, on peut le voir aisément en regardant par terre. Bon, je sais pas si tu verras grand chose. Bah, je suis en train d'en faire tomber. Bah, là c'est moi qui ai fait tomber tout ça, mais il y en avait déjà de tomber. La maladie que je viens chercher ici... Attends, je vais aller plus loin, c'est chiant. J'ai un rond ici où rien ne pousse. Alors finalement ça m'arrange un peu, comme ça je peux me balader.
Bon, la parcelle est quand même vraiment pas mal. Par là-bas, devant, là, j'avais eu un peu de ravenelle que je m'étais occupé. Donc ça avait pas mal marché. Bon, pour ici, en fait, la maladie que je viens chercher là ce soir, ça s'appelle le sclérotinia. Je me rappelle déjà plus si je l'ai dit en début de vidéo ou pas. Le sclérotinia, il se fixe donc sur les pétales et quand les pétales tombent, avec l'humidité, ils viennent se coller sur les feuilles à droite à gauche. Alors là, j'en vois pas, donc c'est peut-être un mauvais exemple. Mais il y a forcément un endroit ou deux où il y a des pétales. Par exemple, ici, là. Voilà, ça c'est sur la feuille. Ah si, regarde là, il y en a sur la feuille. Tu vois que ça a commencé à pourrir autour là. Donc c'est ça que je viens m'occuper aujourd'hui. Le sclérotinia, assez préjudiciable, hein. Sinon si c'était pas préjudiciable, je traiterais pas évidemment, hein. Les produits sont assez chers comme ça. Je viens chercher en même temps. Là il y a des petits moucherons, mais à la rigueur je m'en fous, c'est pas ça que je viens chercher là. Ce sont des charançons, des siliques. Ça j'ai dû le dire en début de vidéo. Je voudrais t'en faire voir, mais... Tiens, il y en a un... Merde, il vient de partir, cette espèce d'abruti. Bah ouais, est-ce que ça... Ça a tendance à se barrer en... Quand on s'approche, mais enfin... Ça fait rien, je vais pas te le faire voir maintenant. Tout à l'heure, quand j'aurai fait un tour dans le champ, enfin quand j'aurai terminé, je descendrai du tracteur et je te ferai voir rien que sur le porte-masse devant, ça va grouiller de charançons. C'est comme ça tous les ans, il n'y a pas de raison que ce soit comme ça différent cette année. Bon, en attendant, je les ai vus les charançons, il y en avait un là, il s'est barré, mais on les verra tout à l'heure. Donc voilà, là je vais apprécier, comme l'année dernière, en fait mon pulvé Berthoud avant était plus bas et ça se voyait à la moisson que les colzas dans les passages de traitement étaient plus bas. Ce pulvé là, je m'en suis déjà servi pendant un an, dans les colzas aussi d'ailleurs, et j'ai remarqué qu'à la moisson, on voyait beaucoup moins la différence entre les passages de pulvé et le reste du champ. Pourquoi? Parce que mon pulvé est plus haut déjà, la garde au sol est plus haute, et en plus tout le dessous est tôlé, donc c'est lisse, le colza glisse dessous, il n'y a rien pour s'accrocher et se taper. Il n'y a que le tracteur, mais bon, avant il y avait le tracteur et le pulvé qui abîmaient les colzas, mais maintenant il y a 2 fois moins de trucs qui abîment. Une dernière chose avant de commencer à faire le traitement, on avait sur la coopérative des balances connectées, c'est pour les abeilles. En fait on pose la ruche sur une balance et la balance elle est tellement sensible qu'elle est capable de savoir quand les abeilles sont dans la ruche et quand elles sont sorties. Et moi ce qui m'aurait plu, ça s'est pas fait et c'est dommage. D'ailleurs j'avais fait part de mon mécontentement à ce sujet là, c'est que j'aurais voulu, puisque ces balances sont connectées, elles sont capables d'envoyer l'information à quelqu'un quelque part. Et moi j'aurais voulu recevoir sur mon téléphone, pendant la période, pas toute l'année, on en a rien à foutre du reste de l'année, mais pendant la période où éventuellement on a des traitements à faire sur des cultures en fleurs, donc des cultures attractives, qu'on appelle ça, moi j'aurais voulu recevoir une alerte sur mon téléphone qui dit bon ben ça y est, toutes les abeilles sont rentrées. Alors si les abeilles sont rentrées dans une ruche qui est là-bas, forcément que sur la commune d'à côté, les abeilles aussi seront rentrées quoi. Enfin bon, à quelque chose près, ça rentre toutes à peu près à la même heure. Et moi j'aurais voulu recevoir une alerte en disant tiens bon bah c'est bon, les abeilles sont rentrées, donc éventuellement les traitements peuvent commencer. Voilà, ça m'aurait plu. Mais on n'a jamais eu les alertes. Après, l'expérience qui a été faite avec les balances connectées, ça n'a pas servi à rien. Ça a servi quand même à récolter de la donnée et tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une règle, ça concerne la France entière, pas que le colza, ça concerne toutes les cultures attractives, donc les cultures où il y a des pollinisateurs dedans. Cet après-midi, j'ai été faire un traitement dans mon orge. L'orge n'est pas attractive, il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de pollinisateurs dedans. Je peux traiter quand je veux, entre guillemets. Le colza, c'est totalement différent, bien entendu. Et donc, ça a débouché sur une règle qui est que dans les cultures où il y a des fleurs, on peut faire de la pulvérisation 2 heures. Ah, j'ai dû le dire en début de vidéo, ça. 2 heures avant le coucher du soleil et 3 heures après. Voilà, enfin bon, bref. Oui, je l'ai dit en début de vidéo, mais ça fait rien. Ces balances connectées, les machins, tout ça,
ça a servi aussi à élaborer cette règle-là. Donc voilà, allez. Le temps est un petit peu couvert. C'est pas mal après tout. Comme ça, il fait pas trop chaud. Et surtout, bon, ils annoncent pas de pluie du tout, hein. Là, aujourd'hui, on est mercredi. Ils annoncent de la pluie pour samedi. Et puis dimanche. En parallèle, papa a commencé à semer les tournesols parce que on voudrait faire tout en même temps avant les pluies de ce week-end. Donc franchement, c'est vraiment la course en ce moment. On court partout, il n'y a rien qui va, mais ça fait rien. On va essayer de se démerder quand même. Donc papa, dans la parcelle de l'autre côté de la route, tu vois les grands arbres là, de l'autre côté. Papa a commencé à semer des tournesols, c'est juste commencé. Alors j'en ai pas beaucoup, j'en ai que 28 hectares cette année de tournesols. Et en plus c'est dans la même parcelle, j'ai que un champ. Donc un champ de 28 hectares. Donc voilà, il a commencé à semer ce soir. Et à mon avis il faudra semer demain toute la journée. Et ça sera peut-être fini. Je sais plus, je me rappelle plus combien on est capable de faire d'hectares à la journée. Sachant que là ça va vite puisque c'est dans la même parcelle. Donc bon. Allez, je m'y mets. C'est parti. Allez, je suis en train de déplier tranquille. Les colzas sont assez hauts, ils dépassent largement les garde-boue. Pour certains, la majorité sont entre le garde-boue et le haut du capot du moteur. Et après, certains sont un peu plus hauts, arrivent au niveau en haut du capot. Donc c'est assez haut, malgré tout. Je vais utiliser mes sondes de suivi de terrain. Et en fait... Ok. Le dépliage est quasiment terminé. Je vais utiliser mes sondes de suivi de terrain parce que sur mon pulvé, j'ai 4 sondes qui suivent. Alors le terrain, quand je dis le terrain, c'est la végétation ou de la terre s'il n'y a rien. Enfin voilà, ça suit ce qu'il y a en dessous, quoi. Moi j'ai 4 sondes et c'est intéressant parce que dans les colzas on a souvent des trous, ça arrive. C'est pas que moi, c'est que tous les agriculteurs de France qui font du colza, c'est comme ça, de temps en temps il y a des trous dans la culture. Et le problème avec le colza, c'est que c'est une culture dont la tige est très ligneuse et donc très résistante, et ça se plie pas comme ça du colza. Fait que s'il y a un trou et que la rampe elle détecte plus rien, elle va dégringoler, ce qui est normal, elle va pencher pour se remettre à la hauteur qu'elle semble être la bonne. Et là le colza arrive et boum, et là on casse la rampe, hein. Tu peux la plier en arrière. Avec 4 sondes, 2 à gauche, 2 à droite, il y a moins de risques, puisque si une sonde tombe dans un trou et pas l'autre, la rampe reste à sa hauteur. Cependant, sur mon levier multifonction, j'utilise pas moi les touches qui sont... Alors quand on branche ça, il y a des touches préprogrammées. C'est plutôt très efficace, ça marche bien. Les touches sont disposées de manière logique, donc ça c'est bien. Cependant, moi j'ai une façon de travailler qui fait que j'ai eu besoin de modifier certaines touches, au moins la moitié des touches, mais parce que c'est mon truc à moi, c'est comme ça, c'est ma façon de travailler. Ce qui fait que maintenant, sur les paramètres de pulvérisation, donc vert, il y a un rouge, il y a un orange et un vert. Donc vert c'est pour la pulvérisation, donc les touches sont affectées à la pulvérisation. Cependant, moi j'ai quand même réglé pour que je puisse désactiver et réactiver pas la géométrie, les sondes de suivi de terrain, justement, pour si je vois le trou arriver, tac, je désactive. Je peux également faire pencher ma rampe de gauche à droite de manière manuelle, tout ça dans le menu de pulvérisation. Voilà, enfin bon, bref, j'ai modifié plein de touches quoi, pour les adapter à ma façon de travailler. Hop, 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 je vais avancer un tout petit peu. Ok, je suis en train de déverrouiller ma rampe, tu vois qu'elle est dans les colzas là. Et regarde là, hop là, elle est en train de se relever. Alors en fait, elle s'est pas levée, elle a juste penché parce que de ce côté-là, elle était très haute. C'est parce que mon pulvé, il penche. Mais là, du coup, tu vois, ça m'a donné un angle. Tu vois, c'est pas droit là, ça s'est relevé là et penché là. Bon, tout est automatique. Moi, c'est ça qui m'intéresse. J'accélère et je commence à pulver. Bon, alors là je suis déjà passé là. C'est pour ça que je roule pas trop vite.
Mais je te garantis que j'ai vraiment la main sur le levier multifonction. Parce qu'en fait, tout à l'heure, je disais, il y a des trous et des machins. Alors, c'est pas vraiment des trous, c'est des endroits où la culture est plus basse. C'est ça que je voulais dire, en fait. Tu vois, là, par exemple, j'ai une zone, c'est plus bas, là. Donc, c'est ça qui pourrait éventuellement faire plonger la rampe. Une autre chose aussi, je ne fais pas de marche arrière. Quand j'arrive dans un coin de champ, j'ai seulement coupé la pulvérisation de ma rampe gauche, puisque je tournais à gauche, et c'est tout. Et j'ai fait mon virage et ça a tourné comme ça. Là, je suis un peu perdu. Bon, ça va, j'arrive à m'en sortir, mais c'est pas évident, hein, en plus avec le soleil. Bon, alors là il commence à faire sombre, ça se voit pas parce que la caméra augmente la luminosité. Là comme tu vois qu'il fait jour, c'est plus que ce qui fait jour en vrai. Tout au bout là-bas, là où il y a, au bout de mon doigt, là où il y a les deux arbres, il y a papa avec le tracteur et le semoir, donc il est en train de semer dans ce champ là. J'ai également, je t'ai dit à un moment quand je suis en train de traiter, j'ai la main constamment sur le levier multifonction parce que pour éviter que ma rampe plonge en cas où il y ait un trou, un machin. J'ai également les yeux très souvent sur l'aiguille de température moteur à cause de ça. Donc voilà, il y a des charançons. Je sais pas si tu les vois, mais il y en a partout, les petits points noirs là. Ça grouille là. Alors pas les points noirs qui sautent, hein. Ceux-là, là, les petits points noirs mais qui marchent. Enfin noirs, ils sont un peu gris. Allez. Qu'est-ce que ça sent bon les colzas, j'adore ça moi cette odeur. J'ai la chance de ne pas faire d'allergie à aucun pollen, rien du tout. Donc je peux respirer tous les parfums de la nature, si je peux le dire comme ça. Et le printemps, c'est et de loin ma saison préférée. Allez hop, le reste c'est bon. Je vais aller me laver les mains maintenant. Regarde ça comme c'est fait là. Enfin ça fait rien. Bon, je vais avoir besoin de mes deux mains. Je vais me laver les mains ici avec mon petit pouce-pouce là. Je vais te faire voir un truc. L'année dernière, j'avais fait une réparation de ces fils électriques là. Si tu veux, je te remets la vidéo ici. Et donc depuis, on a mis une tôle comme ça pour protéger. Donc ça marche bien, c'est très efficace. Là, papa est toujours là-bas. Je pense qu'en fait, il y a le 4x4 et la remorque. À mon avis, il doit être en train de remettre de l'engrais starter ou de la semence dedans. Ah, allez, la branche, la merde. Là, j'utilise pas mes phares bleus parce que j'en ai un qui marche pas et l'autre oui. Donc c'est dommage. Là, la hauteur est assez impressionnante quand même. On arrive presque au niveau du capot. Et je dois vraiment deviner le passage de traitement, parce que là c'est pas facile.
Ils ont une bonne densité là. C'est bien, ils sont vraiment beaux. Bon, et ben voilà. Hop, 22h50. Nickel, je pouvais travailler jusqu'à 23h53. Bon, ben, 1 heure avant, c'est très bien, j'ai terminé. Et puis ben, sur ce, moi je te dis à bientôt pour une prochaine. Salut!